mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre et à Jacques et à tous les apôtres. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort était venue par un seul, et tous nous mourrons. Mais la vie nous est donnée par un seul, et tous nous revivrons dans le Christ. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 6. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je ripose à l'insulte par la parole.
n'écoutez pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherche tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et dans règneront Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. je tends les mains à tes ordres que j'aime. Tes volontés, je médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse boucher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni le sommeil. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de ton mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. On célèbre selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu au siège la justice et la maison de David. Appelez le beau jour sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne le beau jour dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour
l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai des créneaux de rubis et des portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera le lot de mes fils, et telle aussi leur justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, Pâques, notre force. La patience de Dieu doit trouver en nous le courage de revenir à lui, quelle que soit l'erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie. Jésus invite Thomas à mettre la main dans les plaies de ses mains et de ses pieds et dans la blessure de son côté. Nous aussi, nous pouvons entrer dans les plaies de Jésus, nous pouvons le toucher réellement. Et cela arrive chaque fois que nous recevons avec foi les sacrements. Dans une belle homélie, saint Bernard disait « Par les plaies de Jésus, je puis goûter le miel de ce roc et l'huile qui coule de la pierre très dure. » C'est dans les plaies de Jésus que nous sommes assurés. C'est là que se manifeste l'immense amour de son cœur. Saint Bernard se demande « Mais sur quoi puis-je compter ? Sur mes mérites ? Mais mon mérite, c'est la miséricorde du Seigneur, et je ne manquerai pas de mérite tant que la miséricorde ne lui fera pas défaut. Si les miséricordes de Dieu se multiplient, mes mérites seront nombreux. » Dieu t'attend, toi, il te demande seulement le courage de venir à lui. Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes importants. Ou mieux, nous sommes le plus important de ce qu'il a. Même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Rappelez-vous saint Paul, « De quoi je me vanterai sinon de ma faiblesse, de ma pauvreté ?» C'est vraiment dans le fait de ressentir mon péché, dans le fait de regarder mon péché, que je peux voir et rencontrer la miséricorde de Dieu, son amour, et aller à lui pour en recevoir le pardon. Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu.
Comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps. Ayons le courage d'aller à lui, de demeurer dans les blessures de son amour, en nous laissant aimer par lui, de rencontrer sa miséricorde dans les sacrements. Nous éprouverons sa tendresse si belle et nous serons nous aussi plus capables de miséricorde, de patience, de pardon, d'amour. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri et ils ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous donc faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier.
Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, on les relâcha. En effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Ce passage des Actes des Apôtres commence par la surprise des membres du Grand Conseil d'Israël. Une surprise qui devrait nous réjouir en ce temps pascal. Revenons à cette scène et observons chacun des protagonistes. Il y a d'abord les membres du Grand Conseil, ces hommes éminents qui assurent le rôle de guide pour tout Israël. Ils sont surpris, tellement surpris par ce qu'ils voient qu'ils ont perdu leur belle assurance face à ces hommes sans instruction. Il y a ensuite ces gens sans instruction, Pierre et Jean, qui étaient restés prostrés par la mort de leur maître et Seigneur, et qui sont aujourd'hui non plus craintifs, mais debout, pleins d'une autorité nouvelle. À leur côté se tient l'homme qu'ils ont guéri, au nom de Jésus le Nazaréen. Le peuple qui les entoure rend gloire à Dieu pour toutes les merveilles accomplies en son nom. Personne ne peut donc le nier. Les choses se sont renversées. Une assurance habite et émeut les disciples de celui qu'ils ont crucifié. Cette assurance que nous trouvons au début de ce livre, dès la première prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, il nous est permis de vous le dire avec assurance, et qui caractérise l'activité de prédication de Paul à la fin de ce même livre. Paul vécut ainsi 2 ans à ses frais, et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus avec une entière assurance et sans entrave. Cette assurance est celle que donne l'Église pour annoncer le mystère du Christ lorsque Dieu envoie. Cette assurance habite le cœur de Pierre, lui qui a pourtant renié Jésus le jour de son jugement, comme le cœur des autres disciples. Elle accomplit la parole prophétique de Jésus, qui leur a laissé une sagesse et un langage pour que par leur persévérance, ils gagnent la vraie vie, celle de Dieu. Cette assurance est don de Dieu, ce don qu'il nous a offert par sa mort sur la croix et qui nous fait vivre par lui, en lui et pour lui. Ce don nous donne la vie, la force de proclamer son nom, de nous relever à chaque fois que nous tombons. C'est un don infini, plein de tendresse et de délicatesse, qui transforme tout notre être. Ce don, le Christ nous l'a laissé sur terre pour que nous nous en servions et que nous devenions par lui ces hommes et ces femmes qui, à la suite des apôtres, puissent dire à leur tour: est-il juste devant Dieu qui nous a donné son Fils et par son Fils nous a donné son Esprit, de ne pas proclamer les merveilles qui font en chacune de nos vies, nous faisant par ce don détenteurs de toutes ces promesses d'amour et de miséricorde, par l'espérance qui nous habite. Mais voilà,
Il faut savoir accepter ce don, accepter que l'étonnement progresse en nos cœurs et fasse tomber les écailles qui recouvrent nos yeux de chair. Ce n'est malheureusement pas le cas des membres du Grand Conseil, qui, face au miracle de cet homme qui a retrouvé sa pleine dignité d'enfant de Dieu, n'ont plus le cœur assez grand pour accueillir cet étonnement devant le miracle de Dieu. Ils sont tellement habitués à être serviteurs de Dieu qu'ils en ont oublié que Dieu est le tout autre, celui qui peut tout et que ses desseins ne sont pas forcément celui des hommes. La sagesse de Dieu est souvent folie pour les hommes. Que ce temps pascal soit donc pour chacun de nous ce temps pour accueillir en nos cœurs cette sagesse de Dieu, d'accepter d'être bousculé par son amour et ses vues, d'accueillir enfin par le don de son esprit cette assurance de se savoir infiniment aimé de lui et sauvé, et de pouvoir ainsi vivre en homme libre et responsable, en cherchant à faire sa sainte volonté. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Sois béni, Seigneur, pour les saints papes que tu as donnés à ton Église. Envoie ton esprit d'allégresse sur tous ceux qui se rassembleront demain pour les célébrer. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Sois béni, Seigneur, pour les séminaristes qui seront prochainement ordonnés prêtres. Qu'ils soient pour ton peuple signe de ton amour et de ta miséricorde. Tu es béni, Seigneur.
servir en servant leurs frères. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Père, donne-nous cet esprit d'audace pour annoncer le trésor dont nous vivons, celui de la résurrection de ton Fils. Nous te bénissons. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.